Petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 163 sur YouTube, spécial Champions League et un homme à la une, c'est incontestable pour moi au sortir de ce week-end, c'est monsieur Ansu Fati, le retour du numéro 10, l'héritier du 10 de Lionel Messi, 10 comme également 10 mois d'absence et il était de retour, Ansu pour le retour du numéro 10. Ultra important, victoire du Barça avant d'affronter Benfica avec une obligation d'aller marquer des points après la défaite face au Bayern Munich. Victoire 3-0 face à Levante. Le retour du 10, 322 jours d'absence, 4 opérations au niveau du ménisque, un véritable calvaire. Il était de retour, il est entré en jeu et il a marqué les amis. Pour cette victoire 3-0 qui sauve provisoirement la tête de Ronald Koeman, voici quel était son 11 avec un message très fort envoyé à Laporta, le président qui dans son bras de fer lui demande absolument d'utiliser les fruits de la Masia, la formation. Eh bien il a répondu oui, Ronald Koeman. Pourquoi? Regardez, des informations assez fortes et notamment ici au milieu de terrain, il était dépourvu des Pedri, des Frenkie de Jong ou encore Sergi Roberto pour accompagner Busquets. Il est allé choisir les jeunes, Los Niños. Gavi, c'est un 2004 et l'ami Nico, c'est un 2002. Véritable talent ultra important. Je vous ai mis également Eric Garcia en défense aux côtés de Piqué parce qu'on pouvait attendre Araujo. Il a peut-être été préservé pour le match face à Benfica. Pas de l'anglais qui est entré en fin de match. Pas de Umtiti. Ça, c'est mauvais, ça pour nous, pour les Français. Coutinho titulaire, qui n'a pas profité d'ailleurs de cette nouvelle opportunité. Voici les notes avec les gamins, avec Ansu Fati. La cerise sur le gâteau de cette victoire. J'adore cette photo parce que vous vous en doutez, au moment où il est entré en jeu, applaudissements incroyables de la part du Camp Nou. Il est allé embrasser, saluer le staff médical qu'il a porté depuis 10 mois. Et puis, but inscrit, il est allé voir toute sa famille. Peu importe le protocole, peu importe les règles, il est allé embrasser sa famille parce que 10 mois de calvaire pour un jeune joueur de son âge, revenir ainsi avec ce numéro 10, pas de poids sur les épaules, c'est une réponse admirable et on y reviendra. Voici les notes dont je vous ai parlé. Ansu Fati, logiquement, entré en jeu, buteur, a pris un 9 sur 10, MVP. C'est ce que je vous ai dit hier sur le débrief. Allez jeter un coup d'œil sur l'ensemble des plateformes. Débrief du match entre le Barça et Levante. Les autres notes à regarder comme ça rapidement. Les Gavi, Gavi a pris un 8 sur 10, la jeunesse. Le Nico, il a pris un 7 sur 10, hyper intéressant. Le futur du Barça passe obligatoirement par la Masia. C'est clair et net. Albert Masnou, notre confrère, nous le dit du côté du quotidien Sport. Regardez, le voilà Nico, ce 2002 dont je vous ai parlé. Il confirme qu'il est déjà un joueur du présent. Il faut le faire jouer. C'est un profil un peu à la Busquets. On peut jouer d'ailleurs à deux en mode double pivoté devant la défense. Busquets avec lui. Joueur ultra intéressante que ce Nico González. On va donc jouer face à Benfica. Benfica, les amis, qui caracole en tête du championnat portugais parce que ça marche très très fort avec des intouchables. On pense à Lucas ou encore à Darwin. Jesus a trouvé un trident offensif. Attention à la défense du Barça. Attention les amis. Rafa, Darwin ou encore Yaremchuk. Ça donne une opération but assuré. C'est la formule magique. Demain, ça va être ultra chaud. Benfica face au Barça dans ces 2 jours de Ligue des Champions. C'est la première affiche annoncée. Je vous emmène en Europe, au fin fond de l'Europe. Regardez, ici, entre la Roumanie et l'Ukraine, avec la Moldavie. C'est l'adversaire du Real Madrid, les amis, dans cette Ligue des Champions. Avec ce match attendu, je vous emmène ici à Tiraspol. Le shérif Tiraspol, le 108e adversaire de l'histoire pour le Real Madrid en Coupe d'Europe. Attention pour Carlo Ancelotti. On sort d'un match nul 0-0. Là aussi, je vous ai posté le débrief sur les réseaux sociaux. On a un petit problème. Vous le voyez, on a un petit problème pour Carlo. Le problème, c'est le poste de latéral droit, le poste de numéro 2. Regardez, on nous en parle également dans les colonnes de AS. Le problème du 2, on a des absences avec Carvajal, avec également Mendy de l'autre côté. Que faire? Il y a du Lucas Vazquez possible, il y a du Nacho. Il a essayé ce week-end avec Fede Valverde. Ça n'a pas marché du tout pour un match nul du Real Madrid. Il faut qu'il trouve la bonne formule. Voici la compo probable offerte par nos confrères de AS. On aurait choisi Nacho à droite. Il peut alterner gauche-droite, vous le savez. Et du coup, on mettrait le jeune Miguel Gutiérrez côté gauche, Militao à la base. Ça ne bouge pas.
pas avec Courtois. Casemiro, Modric, de retour dans ce 11, ils avaient été préservés ce week-end. Lucas Vazquez, Hazard, ça c'est intéressant. Vinicius et Benzema. Pourquoi c'est intéressant ici? Parce que Eden Hazard réclame, regardez, réclame une place. Il réclame, il veut son sitio, il veut sa place dans ce 11 de Carlo Ancelotti. Il a profité des minutes qui lui ont été offertes face à Villarreal pour taper à la porte de ce poste de titulaire. Il a seulement joué 4 des 8 matchs pour l'instant, toutes compétitions confondues cette saison. C'est ultra intéressant. Camavinga, qui va avoir un rôle dans ce match de Ligue des Champions, ça c'est sûr, et qui le dit très clairement, c'est Benzema qui est le patron. C'est Benzema, le Français, qui est le patron et qui tient comme leader cette équipe du Real Madrid. Il faut dire qu'il est en tête du classement des buteurs, hein, l'ami Karim Benzema. 8 buts inscrits devant Oyarzabal, magnifique, de la Real Sociedad avec 5 buts, tout comme Vinicius, son coéquipier, 5 buts. Falcao, buteur de nouveau ce week-end pour 3 buts déjà avec le Rayo Vallecano, sa nouvelle formation. Real en tête devant la Real, Séville, l'Atlético est 4e, les amis. L'Atlético est 4e et l'Atlético se rend à Milan en Ligue des Champions pour jouer l'AC Milan. Et attention, parce que là, tous les projecteurs seront braqués sur Antoine Griezmann, le Français. Que se passe-t-il avec Griezmann, les amis? Que se passe-t-il? Aucune frappe face à Alaves, défaite de la formation del Cholo Simeone, 1-0. Il était titulaire, il a joué l'ensemble de cette rencontre et on commence à s'interroger. C'est ce qu'on nous dit ici du côté de Marca. Va-t-il retrouver le niveau qui était le sien à sa première époque du côté de l'Atlético Madrid? Attention, parce que on a un petit problème sur les coups de pied arrêtés défensifs. Là, on prend des buts. Il va falloir corriger ça. La bonne nouvelle, elle est ici avec un autre Français, Thomas Lemar, qui revient juste à temps. Il a manqué 3 matchs, Thomas Lemar, de retour pour ce match de Ligue des Champions face à l'AC Milan. Et attention, parce que Milan, on est comme ça à Milan. On est en tête du championnat, vous le savez, avec le Napoli et l'Inter. On va y revenir. Et Pioli a trouvé une invention. L'invention, c'est la jeunesse. C'est le mot d'ordre en ce moment. C'est à la mode dans le football. La jeunesse incarnée par plusieurs hommes. Brahim Diaz, lui, Pierre Kaloulou, le Français formé à l'Olympique Lyonnais. Je vous en avais parlé déjà. Raphaël Leao, l'ancien Lillois. Daniel Maldini, dont on va parler. Ou encore Alexis Saelemaekers. Les 5 jeunes trouvés par l'ami Pioli. En marge, bien évidemment, de l'attente du retour de Zlatan Ibrahimovic. Peut-être après la trêve internationale, c'est à suivre pour le retour du Suédois. La saga Maldini, ça j'adore comme incarnation. Il a marqué ce week-end sous les yeux de son papa, Cesare le grand-père, Paolo le père et Daniel le fils, des générations de joueurs de l'AC Milan pour affronter l'Atlético. Dans la presse italienne, d'ailleurs, on fait un écho sur un ancien de l'AC Milan. On nous parle notamment de Donnarumma, savoir qui va jouer du côté de Paris, parce que maintenant on va se projeter sur le PSG Manchester City. Donnarumma ou Keylor Navas? On en parle du côté de la presse italienne comme d'un foyer de doute ou d'incertitude du côté du Paris Saint-Germain, bien entendu avec en toile de fond ça, ce qui s'est passé entre Mbappé et Neymar ce week-end. Vous le savez, dans la presse française, on en a fait état. Paris s'est imposé effectivement face à Montpellier, ok, 2-0, mais on parle de rififi entre Mbappé et Neymar. Le temps des frustrations. Les propos du Français à l'égard du Brésilien samedi face à Montpellier interrogent sur l'état des relations actuelles entre les deux hommes, c'est-à-dire dans le quotidien l'équipe. Pour lui, tout va bien. C'est l'employé du mois. Regardez, le joueur du mois, c'est Ander Herrera, le milieu de terrain espagnol expérimenté, 32 ans, qui se rêve de devenir dirigeant du côté de son club de cœur Saragosse. Pour l'instant, il fait le boulot et avec classe du côté du Paris Saint-Germain. On s'interroge donc à savoir si le PSG est prêt pour ce match face à City, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. On parle de la constance pendant les 90 minutes notamment, et on s'interroge sur la présence ou non de Lionel Messi. C'est encore incertain, c'est ce qu'on nous dit ici, tout comme Verratti qui lui est sur le retour. Paris est-il prêt pour ce choc verdict dans cette Ligue des Champions face à Manchester City? En marge, on nous parle bien entendu du Parc des Princes que le président Nasser Al-Khelaifi veut voir gonfler, mais les travaux, si travaux il y a, seraient entamés qu'après les Jeux Olympiques de 2024. C'est ce qu'on nous apporte ici dans les colonnes de l'équipe. Concernant ce match
entre PSG et City. Les informations côté City d'ailleurs, regardez ça, City qui a réussi un très très bon coup ce week-end. Mais juste avant, parenthèse avec Arsenal, qui a fait un gros coup en s'imposant 3-1 face à Tottenham. Nuno Espirito Santo, c'est pour ça le Santo Claus, à la place de Santa Claus, vous le savez, c'est le Noël. Il a fait un cadeau à Arsenal, il le dit lui-même, je me suis trompé de joueur, d'organisation, je me suis trompé du coup. Arsenal s'est imposé 3-1 avec notamment l'ami Bukayo Saka, le jeune, encore de la jeunesse. Arsenal qui s'impose dans ce match. Manchester United, attention à Ole Gunnar Solskjaer, les amis, attention à lui. Deuxième défaite à domicile à chaque fois 1-0, un en Cup et l'autre en championnat ce week-end. Attention parce que les 2 prochains matchs sont également à domicile. Ligue des champions Villarreal et Everton en championnat. On aurait pu profiter de ces 4 matchs à domicile. Déjà 2 défaites. Attention à la pression sur Solskjaer. On en vient à l'adversaire du Paris Saint-Germain. Elle est ici avec la victoire 1-0 face à Chelsea avec un super Bernardo Silva. Peut-être le meilleur en Angleterre à son poste. C'est ce que nous dit en tout cas monsieur Pep Guardiola. Et c'est logique. Son coach, regardez-le, avec ce visage complètement adoubé par Pep Guardiola. Voici les notes. Alors que Manchester City avait un petit problème en défense centrale, là, tout le monde a été rassuré. Voici les notes. Avec 7 pour Ederson, Kyle Walker 7, Ruben Dias, on va y revenir, 8. Aymeric Laporte, magnifique le français pour son retour, 8. Cancelo, 9. Rodri, 9. Kevin De Bruyne, 6. Foden, 7. Gabriel Jesus, 8 pour le buteur. Bernardo Silva, 7. Ou encore Jack Grealish, le nouveau avec un 8. Voici les noms qu'on va retrouver face au Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. En défense, il est là, le leader, le successeur de Vincent Kompany. C'est Ruben Dias, associé à Laporte. Le Français était de retour. Il a été très très bon dans ce match. Ultra intéressant pour Pep Guardiola avant ce match de Ligue des Champions. Et donc Gabriel Jesus, buteur. Gros match à suivre entre Paris et Manchester City. On parlait de la défaite de Chelsea. Chelsea, attention, qui se rend du côté de la Juventus de Turin, où la Juve, ça va mieux. Allegri semble avoir retrouvé une Juve. Il a opéré à quelques changements. On va y revenir, même s'il y a un gros bémol, les blessures. Et vous allez comprendre en plus qui est blessé. Juventus 3-2 face à la Sampdoria de Gênes. Voici les changements qu'avait opéré Allegri par rapport au dernier match face à la Spezia. Changement tactique également, surtout le cœur du jeu mis vraiment sur Locatelli, dépositaire du jeu avec réussite. La mauvaise nouvelle, les amis, elle est là. Dybala, Morata, parce que là, il y a des blessures. Regardez, les visages sont blêmes. Morata, out. Et Dybala out. Il est sorti en larmes. L'Argentin, ça va être compliqué parce que là, c'est un manque offensif cruel pour la Juventus pour affronter Chelsea. On va s'appuyer très certainement sur Chiesa ou encore sur Moise Kean. Affaire à suivre sur les choix d'Allegri pour affronter la formation de Chelsea. C'est très mauvais ça pour Dybala. Vous le voyez. La blessure de la Roya, les notes étaient là. Locatelli, je vous l'ai dit, dépositaire du jeu, a pris un 7 sur 10, très bonne note. Mais ce sera donc un match de Ligue des Champions sans Dybala pour la Juve. La Juve pour autant qui fort de cette victoire, ça c'est intéressant, je vous ai mis ça, est passé dans la première partie du tableau. Vous le savez, première partie très dense, concentrée avec le Napoli, les 2 équipes de Milan. Attention au passage, petite parenthèse, attention à Rome qui s'est incliné dans le gros derby entre la Lazio et la Roma, seul contre tous, Mourinho et notamment contre les arbitres. Il a critiqué tout ça. Au passage, Zaniolo avec un très vilain geste, il s'est porté la main aux parties génitales pour saluer les supporters de la Lazio qui l'invectivaient. Ça, c'est pas beau du tout de la part de Zaniolo, cela ne lui ressemble pas. Sarri, grand vainqueur de cette victoire, 3-2 avec un homme également au passage qui incarne ça, c'est Pedro, l'ancien de la Roma, passé à la Lazio et qui a été buteur dans ce match. Donc pour la victoire 3-2. Je vous fais cette parenthèse sur le championnat italien. On repart sur la Ligue des Champions avec l'Inter qui affrontera cette semaine le Shakhtar. Le Shakhtar avec, attention, un chantier défensif
Pour Inzaghi, devant, tout marche bien, on est d'accord. Avec l'ami Dzeko, successeur de Lukaku pour la paire Lautaro Dzeko, ça marche, ok. Mais défensivement, ça marche un petit peu moins. Ça fait un petit moment que l'Inter prend à chaque fois un but sur les matchs. On est sur une mauvaise série. On pense à Skriniar, on pense à De Vrij, on pense à Bastoni. Inzaghi va devoir travailler sur sa défense en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Je vous montre ça parce que ça c'était très sympa également en Italie. Avant de finir sur la Ligue des Champions, le Napoli, je vous l'ai dit, est en tête parce que le Napoli s'est une nouvelle fois imposé 2-0. On n'arrête plus la formation de Spalletti. On a l'impression de revivre à l'époque de Maradona. Spalletti a pris un 8/10. Osimhen encore buteur avec un 8/10. C'est Insigne qui marque le deuxième but. Inarrêtable cette formation du Napoli dans ce championnat italien. On part maintenant avec les équipes allemandes parce que là aussi, il y a des gros calibres en Ligue des Champions. Je pense notamment à... Je pense notamment à le Bayern qui va affronter le Dynamo Kiev. Et je pensais au Bayer Leverkusen. Qui affronte le Bayer Leverkusen? Qui affronte? Je vais y revenir, mais ça va me revenir tout de suite. Le Sporting Portugal, Borussia Sporting Portugal, voilà. Le Borussia qui s'est incliné ce week-end, c'était sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, 1-0. Il y a un symbole, c'est Mahmoud Daoud qui a été exclu dans ce match. Échec du Borussia Dortmund ce week-end, qui lâche un peu de points, qui est 4e. Le Bayern est leader, le Bayern qui sera présent, bien entendu, dans cette Ligue des Champions face au Dynamo Kiev. Le Bayern qui s'est imposé 3-1 ce week-end. Mais je vous fais une petite parenthèse, parce que derrière le Bayern, il y a le Bayer Leverkusen qui s'est imposé ici face à Mayence 1-0 avec, regardez, ça j'adore parce que c'est une nouvelle fois l'incarnation de cette jeunesse triomphante en Europe en ce moment. C'est lui là, Wirtz du Bayer Leverkusen. Voici un nouveau jeune qui marche. On en avait déjà parlé, 18 ans, peut-être le successeur de Kai Havertz. Aujourd'hui 22 ans, ancien du Bayer Leverkusen, vendu à Chelsea pour une somme énorme. Peut-être que le prochain, ce sera lui. Il était dans le 11 de départ. Vous le voyez du côté de nos confrères de Bild pour la victoire du Bayer Leverkusen. La jeunesse est au pouvoir, les amis. C'est par là que je vais d'ailleurs finir cette revue de presse avec le tweet du jour pour saluer, comme je l'ai fait en entamant cette revue de presse, Monsieur Ansu Fati. Regardez le petit tweet lancé par le FC Barcelone avec Ansu Fati et Gavi, la jeunesse du Barça. Regardez-les quand ils étaient tout jeunes. Regardez-les. Made in la Masia, fabriqué à la Masia. Il faut s'appuyer sur cette jeunesse. C'est un formidable message et c'est là-dessus que je voulais qu'on se quitte. 10 mois de calvaire, la route a été longue, mais il est de retour. Ansu Fati, semaine de Ligue des Champions, on va se régaler. On échange sur l'ensemble des réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club et on se suit sur la chaîne YouTube. Les amis, je vous le rappelle, elle est gratuite. Allez, on y va. Profitez des vôtres.